Pour clôturer l'édition, nous allons parler des entretiens d'excellence, une initiative à travers toute la France, à travers précisément 25 villes de France. Bonjour David Zamba. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes proviseur adjoint du lycée Flora Tristan. Il est à Noisy-le-Grand, dans le 93. Alors les entretiens d'excellence, expliquez-nous en quoi cela consiste. Les entretiens de l'excellence ont pour but de répondre à l'égalité des chances, en ayant la possibilité de réunir au sein d'un même lieu l'Université Paris-Dauphine, cet après-midi, des élèves issus des établissements d'Île-de-France, des établissements secondaires, collèges, lycées, qui n'ont pas forcément la possibilité de rencontrer un autre groupe de population, à savoir des intervenants issus de 18 secteurs professionnels, ainsi que des étudiants, de façon à pouvoir parler orientation et pouvoir parler projet personnel, de manière à ce que ces élèves... C'est pour inspirer les jeunes ? Exactement, de manière à ce que ces jeunes puissent abaisser les barrières et vaincre un petit peu les principes d'autocensure. On en parlait un peu en off tout à l'heure. Il y a une forme d'autocensure chez les jeunes dans certaines villes ou certains quartiers réputés difficiles. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin pour leur dire « Allez-y, inscrivez-vous, c'est gratuit, en plus c'est jusqu'à midi, il ne faut pas louper le coche » parce que ça va vous ouvrir des possibilités. Quelle est la différence, en fait, David, entre ça, maintenant, vos entretiens d'excellence, et puis la discrimination positive ou encore toutes ces choses-là qui sont mises en place depuis longtemps? On n'est pas véritablement dans de la discrimination positive. L'idée, encore une fois, c'est de se dire que des jeunes, effectivement, qui sont issus de quartiers urbains enclavés, périurbains, ou même issus des territoires ruraux d'Île-de-France, puisque c'est le cas dans certains départements, ont un potentiel et qu'ils ont la possibilité, cet après-midi, de pouvoir échanger avec plus d'une centaine d'intervenants, issus encore une fois de 18 secteurs d'activité, santé, aéronautique, droit et justice, pour n'en citer que quelques-uns, en sachant que derrière, de manière à pouvoir corréler leur potentiel à des conseils utiles, faire en sorte aussi de les encourager à postuler, à candidater pour des filières d'excellence que bien souvent ils ne postulent pas, soit pour un manque de confiance, des raisons de manque de confiance, ou, comme on le disait tout à l'heure, pour des raisons d'autocensure. Alors ça a commencé avec les émeutes en banlieue, c'est comme ça que cette initiative a vu le jour. Commencé dans les quartiers difficiles, ensuite ça s'est décliné même dans les territoires ruraux. Exactement. Et là, vous parliez de Paris, mais partout, hein, en fait. Partout à Brest, en France, il y a quelques jours. On est sur Brest il y a quelques jours, Nantes, encore une fois, d'autres villes d'ici quelques semaines. Et encore une fois, on est sur 25 villes au total, dont 3 villes des collectivités et départements d'outre-mer. Donc on est vraiment sur un maillage qui a pour but, encore une fois, de couvrir l'ensemble des territoires enclavés, urbains, périurbains et ruraux. On en parlait dans le journal, le niveau des élèves en maths, mais en général en France, baisse globalement depuis 30 ans. Est-ce que ce type d'initiative peut contribuer aussi à faire remonter un petit peu le curseur? Disons que l'événement qui se tient cet après-midi a pour but, effectivement, qu'ils ont un potentiel. Et qu'à partir du moment où ils bénéficient de conseils éclairés, avisés, ils ont la possibilité de réussir, mais dans un contexte donné. On souhaite promouvoir également le sens de l'effort, on souhaite promouvoir aussi la question de la persévérance et leur montrer aussi que la réussite, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Vous dites l'excellence, c'est le bonheur, en gros, c'est ça la philosophie, c'est qu'on peut être excellent dans un métier manuel ou... Encore une fois, on peut être excellent dans un métier manuel comme dans toute forme de métier. La principale idée, c'est surtout de trouver sa voie, faire en sorte que ces jeunes, à partir de conseils avisés, je le répète, puissent trouver leur voie. Merci beaucoup David Zamba d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Donc on rappelle qu'il est encore possible pour les élèves, les lycéens et les étudiants de s'inscrire sur le site internet des entretiens d'excellence. Merci beaucoup. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, effectivement, c'est gratuit. Voilà, c'est pour tous, c'est gratuit. Restez avec nous, l'information continue sur France Info.